Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox. Aujourd'hui on se retrouve avec moi-même, c'est-à-dire le Collectosaur, et on va déballer deux boîtes. Donc il y a une petite boîte et une grosse boîte. Alors mystère, je vous dis pas ce qu'il y a dedans, surtout vous verrez pas même si vous avez lu le titre. Donc c'est parti pour déballer cette série de figurines GeoWorld. Aujourd'hui le Stegosaurus. Donc je vais tout de suite libérer le lien. Alors, toc, toc. Alors, il existe un vieux modèle avec une peinture différente. Il existe une autre version de la série Dinodan où les dinosaures sont fournis 2 par 2 dans une boîte. Et il existe donc cette troisième version, c'est la série la plus récente. Alors moi je me suis fait un petit peu avoir puisque sur Amazon j'ai voulu commander l'ancienne série qui était plus dans les tons blanc-jaune. Et sur la photo, j'avais donc la fameuse photo de l'ancienne série. À la place de l'ancienne série, ils m'ont mis la nouvelle série. Donc celui-là, je l'ai en double. À moins que... si, je crois que je l'ai en double, celui-là. Mais c'est pas grave, je vais vous présenter quand même le Stegosaurus. On lira l'affiche ensemble, comme ça. Donc je l'aime bien, il est sympathique. Il est à l'échelle 60e, voilà. Donc vraiment cool. Donc on va tout de suite récupérer l'affiche qui est avec. Donc faites attention à ça, ça arrive souvent. Vous voyez un dinosaure, vous le prenez, vous en voyez un autre totalement différent, vous pensez que la couleur va être différente, mais ils vous remettent 2 fois le même. Bien sûr, si par hasard c'était un autre, ça aurait été super, mais quand c'est 2 fois le même, c'est pas marrant quoi. Donc moi j'aurais bien aimé avoir l'ancienne version pour avoir une couleur alternative. Voilà, donc c'est bon, j'ai tout récupéré. Donc on a les fiches, plus le petit catalogue, le petit dépliant, voilà, avec tous les dinosaures de la collection GeoWorld. D'ailleurs vous pouvez récupérer aussi, commander le Starter Kit, qui comprend un classeur pour pouvoir mettre toutes les fiches dinosaures. Donc voilà, et ainsi que les dinosaures préhistoriques et marins. Donc on va récupérer la fiche française, étant donné qu'il y a toutes les langues principales. Donc anglais, tout ça, italien, portugais, regardez après il y a de l'allemand, voilà. Donc nous on va prendre le français. Hop, voilà pour le stégosaure. Alors on va regarder un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire. Stegosaurus, donc du grec stego, couverture, et sauros, lézard. Donc ouais, c'est le lézard couvert, le lézard à toit comme on disait. Et maintenant on a une définition qui est un petit peu mieux, c'est, vous pouvez trouver ça sur Wikipédia, c'est le reptile à toit, et vous avez différentes espèces de stégosaures, donc ça va du reptile à toit blindé, au reptile blindé à tête étroite, il y a plusieurs espèces de stégosaures. Donc son fémur mesure 1 mètre de long et le tibia 65 cm environ. Donc il fait dans les 6 à 7 mètres de long pour un poids de 3,5 à 3,8 tonnes. Et justement, regardez, c'est ça que je vous disais sur la photo. Donc ça, c'est l'ancienne peinture, c'est ce modèle-là que je voulais. Sur Amazon, si vous cliquez sur ce modèle-là avec la photo, à la place, il vous donne le modèle le plus récent. Donc malheureusement, j'ai pas eu l'ancien modèle, j'ai eu le nouveau modèle. Et donc je l'ai en double celui-là. Donc arme de défense, la queue était hérissée de 4 armes de défense. La queue est hérissée de 4 piquants qui constituaient une formidable arme de défense. On appelait ça le tagomiseur, voilà. Enfin, la fameuse et tagomisé, ça veut dire tagomiseur, ça veut dire queue à pointe. La tête était anormalement petite par rapport aux dimensions corporelles et le cerveau ne pesait probablement que 70 grammes, cerveau aussi gros qu'une grosse noix, vous vous rendez compte? Donc le nom Stegosaurus fait référence à la caractéristique la plus évidente de ce dinosaure, la présence de grandes plaques osseuses sur le dos. Il avait en effet 2 rangées de plaques triangulaires ou pentagonales qui partaient du cou et finissaient au-delà de la moitié de la queue. Outre la fonction protectrice évidente du dos de l'animal, il était probable que, compte tenu du degré élevé de vascularisation, il faisait office de panneau solaire pour régler la température interne. Un certain nombre de paléontologues ont également suggéré que la vascularisation servait à les faire devenir soudainement rouges pour décourager les agresseurs. Ou lors de parades nuptiales. Il pesait moins qu'un éléphant. Ah ouais, l'éléphant est plus lourd. Bah oui, c'est surtout qu'avec les os creux, les dinosaures sont toujours plus légers que les mammifères.
Donc il a vécu au Jurassique supérieur lors du Tithonien et du Chiméridgien. Voilà. Et on l'a retrouvé en Amérique du Nord, par exemple. Voilà. Donc, bien sympathique ce petit stégosaure, moi j'aime bien. Voilà, c'est vraiment un des dinosaures que je préférais quand j'étais petit avec le Triceratops. Voilà. Je l'ai adoré dans Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Donc voilà, j'aime bien. Il a des belles écailles avec une bicolore. Il a la fameuse queue à pointe. Il a un peu une couleur camouflage originale, tout ça. Il a des petites pattes comme ça, comme pour les chevaux, là, des balsanes. On voit la peau du ventre, on voit son gros cou, tout ça, la petite tête avec le bec pour manger la végétation. Donc voilà, ce paisible stégosaure, j'aime bien, il est sympathique, il fait le taf, il est mignon comme tout. Un stégosaure de plus dans la collection, ça fait toujours plaisir, regardez, il est vraiment sympathique. J'adore surtout ça c'est vraiment génial, c'est bien détaillé, les pics sur le dos. Voilà pour ce fameux reptile à toit blindé. Donc voilà, on va continuer. Alors on va mettre ça ici, voilà, et on va continuer avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, à votre avis? Si vous lisez le titre, vous savez que c'est le Concavenator. À pas confondre avec le Concavepator. Hein. Voilà pour la blague. Donc, le Concavenator, on va libérer ces petits liens. Alors, on va faire très attention avec ce ciseau. On ne pas abîmer les pattes. Surtout les attaches qui sont cachées dans les pattes. Dans le socle, voilà. Concavenator qui se reconnaît direct avec cette espèce de truc sur le dos là. Ça me fait penser à un truc concave justement. Donc voilà, on va récupérer ensuite les fiches qui sont dedans. Alors, moi j'ai le coup de main, j'arrive toujours à choper au jugé les fiches plus le livret. Donc voilà. Donc nous avons le livret, fiche en anglais, on s'en fiche justement, et on va prendre la version française, voilà. Donc, le Concavenator, on regardera la figurine de plus près une fois qu'on aura vu les caractéristiques. Alors, de Conca non latin, de Cuenca en Espagne, et du latin Venator chasseur. Voilà, il fait partie des Arco-Venator, des Néo-Venator justement, les chasseurs. Donc ça vient de Cuenca en Espagne. Venator chasseur, voilà. Bon en fait, faut penser parce que il vient de Cuenca. Il a été découvert à Cuenca en Espagne. Donc c'est le chasseur de Cuenca. Voilà. Donc la bosse était formée par les très hautes épines neurales des deux dernières vertèbres dorsales. Ouais, c'est incroyable là, la hauteur de ces épines. Les bras portaient peut-être des structures semblables à des plumes. Okay. Carte d'identité, sauruchien, sous-ordre théropode, famille Carcharodontosauridae. Ah ouais. Genre Concavenator. Il a vécu au Crétacé inférieur il y a 130 à 125 millions d'années. Poids et mesure 6 mètres, pas mal, beau bébé, et 500 à 700 kg. Voilà. Une bosse étrange. La caractéristique principale de ce dinosaure était une bosse triangulaire et pointue sur le dos, un peu avant le bassin. Sa fonction est encore inconnue. Ouais. Donc voilà, il faut imaginer qu'il avait ces fameuses épines neurales, les deux dernières vertèbres dorsales. Ouais. Donc, le Concavenator est un dinosaure carnivore ayant un lien de parenté étroit avec les Carcharodontosauridae, Ecarcharia, Afrique, et Acrocanthosaurus, USA. On en connaît une seule espèce, Concavenator corcovatus, dont le seul reste fossile est un squelette articulé et presque complet. Il a été retrouvé en Espagne dans le célèbre site fossilière de Las Hoyas, à côté de la petite ville de Cuenca. Et il a été nommé en 2010 par Francisco Ortega, Fernando Escaso et José L. Sanz. Voilà, comme je vous l'ai dit, il a été trouvé près de la ville de Cuenca. Donc c'est le chasseur de Cuenca, le Concavenator. Les Carcharodontosauridae, ce sont des dinosaures carnivores du Crétacé. Quelques espèces de Carcharodontosauridae présentaient des dimensions qui rivalisaient avec le T-Rex. Il avait des membres intérieurs de dimensions réduites et les dents présentaient un ornement caractéristique. Proposition du crâne de Concavenator, voilà.
C'est le crâne typique qu'on retrouve aussi, qui ressemble beaucoup à tous les Carcharodontosauridés. Donc on peut voir Crétacé inférieur, barémien, voilà, retrouvé ici en Espagne, donc en Europe. Donc voilà pour cette jolie petite fiche. Maintenant on va regarder la figurine. Donc tout de suite, ça saute aux yeux. On sait que c'est un Concavenator parce qu'on voit le triangle sur le dos. Comme il disait, c'est par rapport aux vertèbres. Les épines neurales, hein, les deux dernières vertèbres dorsales. Sinon, c'est un gros théropode. D'ailleurs, il a encore ses petites bagues. On va libérer ces petites attaches. Voilà. Ça me fait penser à des trucs qu'on mettrait sur les pattes des oiseaux. Voilà. Alors, donc ouais, j'aime bien. Donc vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans Jurassic World. Il a été rajouté en mise à jour. Il y a un petit moment déjà, mais il a été rajouté dans Jurassic World The Game et dans Jurassic World Alive, le dinosaure Go, quoi. Et c'est un dinosaure épique, très costaud, hein, ce dinosaure. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans Jurassic World Fallen Kingdom, puisqu'il est dans la vitrine des dinosaures en reproduction dans le film. Donc vous voyez, on voit pas mal on le voit pas mal un petit peu partout quand même, donc, dans les jeux, dans les films. Donc vous pouvez voir des bonnes pattes puissantes, des petites pattes avant, une grande queue pour l'équilibre, cette fameuse caractéristique. Son crâne allongé typique. On peut voir un petit peu les creux, tout ça qu'on voit dans le crâne, donc ils sont bien respectés tous ces trucs. Ça fait un crâne beaucoup plus léger en fait, des crânes comme ça aérés. Voilà, on peut voir la tête, tout ça, le cou. Donc voilà, bien sympathique. 6 mètres, entre 500 et 700 kg, hein, c'est une estimation. Donc voilà. Donc plus petit qu'un T-Rex, puisque il faisait à peu près 2 mètres de haut, hein, au niveau de la tête. Quand vous voyez la tête, la hauteur d'un mètre 80, voilà, à peu près 2 mètres de haut. 2 mètres de haut, 500, 700 kg, 5-6 mètres de long, c'est déjà pas mal, voilà. Donc voilà pour le Concavenator. Moi je suis pas déçu de la peinture, j'aime bien cette peinture de type chasseur, d'ailleurs Venator, hein, chasseur. Surtout regardez un petit peu ce profil et tout, il est vraiment cool. On le reconnaît direct, ce Concavenator. Je l'ai déjà aussi en version Collecta. Je vous montrerai dans ma review spéciale Théropode, vous pouvez aller la voir si elle est sortie depuis. Donc voilà pour aujourd'hui, Stegosaurus Concavenator. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Et puis comme d'hab, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, hein, que je vous donne des infos sur les dinosaures. On ne se contente pas ici de juste dire oh, regardez la figurine, elle est belle. On donne aussi des infos paléontologiques sur les dinosaures et ça fait toujours plaisir d'en apprendre plus ici. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.